Shalom les lumières, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème évangélisation. Nous allons parler un tout petit peu de ce qu'est l'évangélisation, l'importance même de l'évangélisation pour nous qui sommes des chrétiens. L'évangélisation du monde ne peut se faire que par la puissance de la prière. Ce n'est que par la prière que l'Église de Dieu sera à même de remplir la mission que Jésus lui a confiée avant de quitter cette terre lorsqu'il a dit bien dans Matthieu 28, verset 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et dans Marc 16, verset 15 aussi, il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. S'appeler chrétien et ne pas se sentir concerné par l'évangélisation est une usurpation du nom de Christ. Nous devons prendre conscience du poids de cette responsabilité chrétienne. Car il est dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Nous sommes parfois très pressés de partager certaines choses comme une bonne affaire que nous venons de réaliser, un remède dont nous avons expérimenté l'efficacité, une publicité sur un cosmétique quelconque et même une personne que nous voulons recommander en tant qu'ami. Il est très tragique que nous ne manifestions pas le même enthousiasme pour proclamer l'évangile. 2 Rois 7 nous rapporte l'histoire de ces 4 lépreux qui se trouvaient hors des murailles de Samarie alors que la ville était assiégée par les Syriens. À l'intérieur de la ville, c'était la famine. Dans leur détresse, ces lépreux décidèrent donc d'aller se livrer au camp des Syriens dans l'espoir d'y trouver quelque nourriture. À leur grande surprise, ils trouvèrent le camp syrien déserté par ses soldats. En revanche, il restait une grande quantité de nourriture et d'armes. Dieu avait semé la confusion dans le camp et les soldats s'étaient enfuis sans rien emporter. Et à l'extrémité du camp, ils entrèrent dans une tente, ils mangèrent et burent à satiété, s'emparèrent de vêtements d'or et d'argent et les cachèrent. Ils entrèrent dans d'autres tentes et firent de même. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. » 2 Rois 7, verset 8-9. Chrétiens comme ces lépreux, nous n'agissons pas bien. Nous apprécions une prédication de qualité. Nous participons à des séminaires enrichissants. Nos âmes sont rafraîchies par de la musique qui inspire. Nos bibliothèques même d'église regorgent de littérature édifiante. Nous prenons du plaisir à participer à des soirées récréatives. Quelle est notre réponse à tous ces privilèges? Nous les gardons pour nous tous seuls. Nous en profitons puis nous les gardons égoïstement dans nos cœurs. Nous ne ressentons pas le besoin de les partager. Chrétiens, nous n'agissons pas bien. Nous saluons à la hâte nos voisins, affamés en allant à l'église. Nous ne les invitons jamais. Chrétiens, c'est exactement la même attitude que celle du prêtre et du lévite qui ne portèrent pas secours à l'homme blessé et mourant sur la route de Jéricho. En fait, nous ignorons volontairement l'ordre de Jésus de partager la bonne nouvelle. Pourtant, il est bien dit dans Actes 1er, verset 8, que nous serons les témoins de Jésus en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est prêt à répondre à nos prières pour la propagation de l'évangile. Chrétiens, la moisson est grande
Il nous faut porter l'avertissement sacré et solennel dans les territoires les plus hostiles comme dans les villes les plus corrompues. Partout où la lumière du triple message n'a pas encore brillé. Tout homme doit entendre la dernière invitation aux noces de l'agneau. Alors, chrétiens, nous devons prier le Maître afin qu'il envoie plus de moissonneurs dans sa moisson. Merci d'écouter ma vidéo. J'espère que ça vous a été plu. Alors, nous nous verrons dans une prochaine vidéo. Bisous, que Dieu vous bénisse.